Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je suis très sur le côté parce que comme pour les autres vidéos, mon chat est juste ici et je ne veux pas le réveiller pour me mettre au milieu de l'écran, donc désolée, je suis un petit peu sur le côté. Mais aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo discussion et j'avais envie de parler avec vous du sujet de mes lectures parce que j'ai l'impression qu'au fil des années je suis devenue beaucoup plus exigeante avec mes lectures. Des lectures qui m'ont plu il y a quelques années seraient de grosses déceptions aujourd'hui, je ne pourrais pas aller au bout de ces romans. Donc j'avais envie de vous en parler parce que je me rends compte aussi que j'ai de moins en moins de coups de cœur, de réels coups de cœur qui ont une place particulière, de livres qui ont une place particulière à mes yeux. J'en ai eu beaucoup au début de mon parcours de lectrice et aujourd'hui j'en ai de moins en moins. A contrario, j'ai de plus en plus de livres qui sont de bonnes lectures mais pas non plus des coups de cœur. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas eu un gros coup de cœur pour un livre et du coup je voulais vous en parler parce que j'ai peut-être identifier quelques points qui font que mes goûts ont peu évolué mais mon exigence a augmenté. Donc je vous le disais, mes goûts ont peu évolué, je suis une grande fan de fantasy depuis mes premières heures de lectrice, j'ai toujours aimé ce genre, j'ai toujours aimé m'évader au travers de mes lectures et du coup c'est le genre qui s'y prête le mieux. Donc même si je lis quelques romans contemporains, feel good, polar, enfin voilà, même si j'ai quelques références dans ma bibliothèque, c'est vrai que ces références occupent une demi-étagère comparée aux 2 bibliothèques entières de fantasy que j'ai à côté. Je pense que ce qui fait que ces lectures un peu à part sont toujours plus ou moins de bonnes lectures, c'est aussi le fait que c'est un genre que je lis peu. Donc j'ai peu de références pour me comparer. C'est un genre où je lis uniquement mes valeurs sûres entre guillemets. Donc on va retrouver beaucoup Karen Pont, Lena Walker, Olivier Norek ou alors des auteurs que j'ai aimés en fantasy que j'essaye de découvrir dans ces genres-là. Et du coup ce qui fait que j'ai peu de références, j'ai peu de comparatifs. Et c'est peut-être ça qui fait que ce sont toujours des lectures agréables. Après ces lectures-là, j'essaie de les faire sans prise de tête, ne pas chercher la petite bête. Donc je pense que mon approche par rapport à ces lectures-là est différente de mon approche par rapport à mes lectures de fantasy avec lesquelles je suis beaucoup plus exigeante parce que j'ai peut-être plus de références, j'en ai lu beaucoup, donc j'ai vraiment une attente. Je mets la barre haute avec ces romans parce que j'ai envie d'être surprise, j'ai envie de me dire tiens ça n'a pas encore été fait, ou alors c'est fait, ou alors c'est bien fait en fait. C'est ça que j'attends surtout de mes lectures, c'est le fait que ce soit bien fait, que les univers soient cohérents, que ce qui est marqué sur le résumé, on le retrouve dans le roman, qu'on n'ait pas, je vais encore le dire une fois, mais qu'on n'ait pas une romance qui prenne le pas sur l'aventure. Parce que quand on m'a vendu un roman d'aventure, je ne m'attends pas à un roman d'amour dans un univers de fantasy, je veux de l'aventure. Et pour ça, je pense que les romans que m'a conseillé Manon de la chaîne Vibration Littéraire dernièrement vont me plaire, par exemple L'Enragé, où elle nous dit que l'enragé du début reste une enragée jusqu'au bout. Donc je pense que ces romans-là vont me plaire. Après, est-ce qu'ils auront ce petit truc en plus qui fera que ce seront des coups de cœur? Je ne sais pas. Mais voilà, aujourd'hui je suis plus exigeante par rapport à mes lectures parce que je pense que j'ai lu beaucoup de livres dans ce genre-là. Donc j'ai vu beaucoup de choses différentes, beaucoup d'auteurs qui abordaient les thématiques sous des angles différents. Je n'ai pas encore réussi à identifier forcément un angle qui fait mouche avec moi à chaque fois. Je pense encore une fois que c'est la cohérence du tout qui va me faire apprécier le roman et qu'on peut aborder les choses sous un angle qui ne me plaît pas mais de manière très pertinente. Et c'est pas pour autant que je détesterai le roman. Je reconnaîtrai que c'est un roman de qualité même si les idées ne me plaisent pas. Parce que ce sera fait en cohérence, le résumé sera en cohérence avec l'histoire qu'on trouve dedans, la plume sera fluide, l'univers sera construit de manière solide, voilà, des trucs comme ça. Le deuxième point qui, je pense, joue quand même sur une certaine charge mentale, même si j'essaye de m'en décharger au maximum, c'est le fait que ma pile à lire est de plus en plus grande. Elle a atteint les 230 livres cette semaine. Et je pense qu'une palle qui augmente avec un temps de lecture qui diminue, ça joue quand même, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, quelle que soit la posture qu'on adopte par rapport à notre palle, de voir ces étagères de livres non lus, ça joue quand même sur la charge mentale et sur le plaisir de lecture et sur les moments de lecture qu'on consacre vraiment à cette activité. Quand j'ouvre un livre, je me dis allez, après celui-là, ce sera le livre en moins à lire
Et surtout, à chaque fois, je me dis, il faut que je me dépêche de le lire parce que j'en ai d'autres qui m'attendent dans ma pile à lire et ma pile à lire n'arrête pas d'augmenter. Et donc, je dois le lire rapidement. Et des fois, ça me bloque et du coup, des fois, je suis pas trop dans l'histoire. Ouais, j'ai du mal à entrer dans l'histoire parce que je me dis, mince, je mets trop de temps à le lire au lieu de juste profiter de l'instant parce qu'après tout, c'est le but de la lecture. Ce point-là fait aussi que je m'immerge moins dans mes lectures peut-être que vraiment un livre pour qu'il m'embarque et que j'oublie vraiment le temps et que j'ai une pile à lire haute comme 3 fois ma taille. Pour que j'oublie vraiment cet aspect-là de la lecture, il faut vraiment que le roman soit excellent. Et à partir de ce moment-là, je peux lâcher prise. S'il y a une faille, une petite défaillance, un petit point mitigé, qui n'empêche pas le roman d'être une excellente lecture, mais juste un petit point plus bas que les autres, je vais quand même garder en arrière-plan cette idée que j'ai une pile à lire qui m'attend. Et je pense que ça peut jouer, même si j'essaie de pas me mettre la pression par rapport à ça, je pense que ça peut jouer vraiment. Surtout depuis que je n'ai plus de place. Voilà, c'est officiel, je n'ai plus de place dans mes bibliothèques. Il me faut une bibliothèque en plus, mais je n'ai plus de place dans ma chambre. Donc il faut que je déménage. Voilà, c'est tout. Et enfin, un point qui change mon regard sur mes lectures aussi, je pense que c'est le fait que je lisais tout le temps les livres en me disant il faut que tu les chroniques, donc il faut que tu trouves des choses à dire, donc il faut que tu analyses tes lectures. Ça fait quelque temps que j'essaye de moins le faire. Que je me dis de toute façon tu as un fichier avec quelques chroniques où tu as pris des notes pour en parler. Mais si tu n'as rien à dire sur un livre, eh ben c'est pas grave, au lieu de poster une chronique, tu posteras le livre en point lecture dans une vidéo de livre court ou de BD, ou enfin voilà, tu l'intégreras quelque part, ou alors tu posteras juste une photo sur les réseaux sociaux en expliquant que c'était une bonne lecture ou qu'au contraire c'était une lecture mitigée, mais rien à dire de plus sur la question. En fait, des fois on n'a rien à dire sur un livre et c'est pas grave. Mais le fait que je me dise qu'il va falloir que je fasse un retour sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut avoir augmenté mon exigence parce que du coup, à chaque fois que j'ouvre un livre, j'analyse. Je cherche à analyser, je cherche le pourquoi du comment, je cherche comment c'est fait, j'essaie de décortiquer l'univers, les personnages, qu'est-ce que j'en pense, la plume de l'auteur, voilà, est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien, est-ce que... Voilà, quand je lis, j'ai toutes ces questions qui arrivent en tête parce que c'est l'habitude, tout simplement, c'est l'habitude depuis 4 ans d'analyser chaque lecture que je lis. Alors je ne suis pas chroniqueuse littéraire professionnelle, je n'ai pas suivi des études de critique littéraire, je fais ça pour mon plaisir, je fais ça pour partager avec vous mes lectures et les retours et ce que je pense sur chaque roman, mais... Quoi qu'on en dise, quels que soient les avis des personnes sur les réseaux sociaux, sur la légitimité des blogueurs fleuristes sur la toile, moi personnellement je pense que si la personne a envie de partager ses lectures, nous en face on n'est personne pour lui dire qu'elle a le droit ou pas le droit, hein. Si c'est son plaisir personnel, allons-y, ça fera un avis de plus, hein. Et en fait, voilà, ça fait 4 ans que j'analyse toutes ces lectures et donc aujourd'hui j'ai l'impression que j'arrive plus à ouvrir un livre sans devoir l'analyser et sans devoir pointer les qualités, les défauts et du coup être plus exigeante par rapport à toutes mes lectures en fait, parce que j'analyse tout à chaque fois. Voilà, la moindre petite nouvelle, les moindres petits romans que je lis à côté, des fois il y a des romans où je me dis celui-là je pourrais ne pas vous en parler parce que je pense que c'est pas un roman qui vous intéressera peut-être, mais en fait par exemple des fois je lis des auteurs de ma ville, je lis des romans à propos de ma ville et ça je pense que c'est pas quelque chose de pertinent pour le blog. Après j'ai envie de vous en parler pour mettre en avant ma ville donc je le fais. Mais si je voulais ne pas en parler, je pense que ça ne manquerait à personne. Mais je me sens quand même obligée d'analyser ma lecture, de faire un retour, ne serait-ce que pour moi. Et je pense qu'avec 4 ans d'analyse, ça a augmenté mon niveau d'exigence, mes attentes. En fait, ça a rendu mes lectures plus actives et en rendant les lectures plus actives, je décortique. Voilà. Donc je pense que le fait de décortiquer mes lectures depuis 4 ans a augmenté mon niveau d'exigence. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui me plaît ? Aujourd'hui, je cherche des romans qui sont cohérents, où les personnages sont bien construits, où l'univers est solide, où si on nous vend dans le résumé une héroïne badass, elle ne s'effondre pas au premier mec rencontré. Je cherche voilà, des aventures qui portent des valeurs ou qui n'en portent pas spécialement, parce que pour moi la lecture peut défendre des valeurs et c'est important de le faire. Mais la lecture et l'écriture aussi peut simplement chercher à faire voyager sans forcément avoir un message derrière. Contrairement à tout ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, je pense que moi je peux juste ouvrir un livre et le lire sans me prendre la tête de savoir si dans le livre il y a une idée défendue. Ça arrive qu'il y en ait, tant mieux, il en faut. Ça arrive qu'il n'y en ait pas et à ce moment-là, si le livre a réussi à me faire voyager, pour moi le pari est gagné. J'en attends pas plus de mes lectures. Parce que, rappelons-le, je lis principalement de la fantaisie pour m'évader, pour me sortir de mon quotidien et pour passer de bons moments de lecture.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle n'est pas tout à fait comme les vidéos que je vous poste d'habitude. C'est vraiment plus une vidéo discussion. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire votre rapport à la lecture. Est-ce que vous êtes exigeant? Est-ce que au contraire vous êtes bon public? Et il n'y a pas de mal à ça parce que justement, tant mieux pour vous, vous aurez moins de déception. Parce que moi je vous avoue que des fois quand j'enchaîne 3-4 livres qui sont chouettes mais sans plus, ben ça me mine un peu le moral. J'aimerais bien de temps en temps avoir un vrai gros coup de cœur ou une bonne lecture. Mais dites-moi en tout cas ce qu'il en est pour vous en commentaire, qu'on puisse échanger sur le sujet, que vous me donniez vos retours par rapport à tout ce sujet, à toute cette problématique. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!